Si toi tu veux choisir, quand l'homme choisit, eh bien on sait ce qu'il choisit. Il choisira toujours Barabbas, mais il choisira jamais le bien qui est Christ. Alléluia. Il dira toujours, nous, notre roi, c'est César. On veut que César, c'est ça, servir le monde. C'est César. Mais le Seigneur, il dit, on ne peut pas servir César et on ne peut pas servir Christ. Rendez à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire sa fortune, comme les Bill Gates, les Rothschild, tous ceux du monde qui sont riches. Je te donnerai ces royaumes si tu te prosternes. Si tu te prosternes, moi je ne veux pas me prosterner, mais toi, si tu te prosternes, alléluia, c'est exactement ça. Un petit coucou aussi à Ricardo. Eh bien, nous voyons que c'est ça en vérité. C'est ça. Tu ne peux pas être sur deux chemins à la fois. Tu ne peux pas être esclave, c'est-à-dire serviteur du Christ. Mais si tu n'es pas un serviteur du Christ, tu n'es qu'un esclave du monde. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Alors l'homme, lui, charnel, ils se sont capables de choisir le spirituel. Il peut avoir une distinction. La parole de Dieu nous dit que l'homme charnel ne pense qu'aux choses de la terre. Colossiens 1, 2, 3. L'homme charnel ne pense qu'aux choses de la terre, il ne pense pas aux choses célestes. Et là, eh bien, ces gens-là, eux, ils veulent nous faire croire qu'ils sont libres de leur destinée, de choisir, de faire ce qu'ils veulent. Mais là, la parole de Dieu ne nous dit pas ça, alléluia. La parole de Dieu nous dit que pour marcher avec Dieu, il faut avoir son esprit, alléluia. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9-10. Mais il faut d'abord qu'il t'appelle et qu'ensuite, comme à la Pentecôte, eh bien, il répande son esprit sur les élus qu'il y avait là, alléluia. Acte 2, verset 1 à 21. Et c'est là, par l'esprit, que nous comprenons et que nous recevons les ordres du Seigneur. Acte 1, 2, acte 16, 6, 7. Parce que les ordres sont spirituels. Mais tant qu'on n'a pas l'esprit, on a l'esprit que Paul avait au départ. Parce qu'il n'avait pas reçu encore le Saint-Esprit à la Pentecôte, Paul, eh bien, il avait la pensée des hommes, il était un Satan. Matthieu 16, versets 20 à 23. Et nous étions ennemis. Quand tu as la pensée du monde, tu es ennemi de Dieu, Colossiens 1, 21, comment tu peux choisir le Seigneur, alors que tu n'as pas l'esprit du Seigneur, et toi tu veux, avec ta pensée de l'homme charnel qui est ennemi de Dieu, tu veux choisir le Seigneur, mais c'est chose impossible. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Romains 8, 9, 10, 14, 15, alléluia. Et c'est poussé par l'Esprit Saint que l'on parle. Alléluia. Et c'est poussé par l'Esprit Saint, par Christ, qui nous donne ses ordres, acte 1, 2, acte 16, 6, 7, et bien qu'on est dirigé par le Seigneur. Alors, ça voudrait dire par là que tous ces faux chrétiens qui n'ont pas l'Esprit du Christ en eux, parce que l'Esprit, c'est l'huile d'onction, c'est le Seigneur. Alléluia. Hein? C'est l'huile d'onction, acte 10, 38. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et c'est pour ça que le Seigneur, eh bien, a soufflé sur ses disciples pour qu'ils puissent marcher aux ordres du Christ. Jean 20, 22. Jean 20, 22. Et quand le Seigneur répand son esprit sur toi, eh bien, ensuite, il t'ouvre l'intelligence pour comprendre les Écritures. Alléluia. Pour ça que le Seigneur disait à ses disciples, l'esprit qu'il y a à côté de vous ne sera plus à côté de vous, mais il sera en vous. Alléluia. C'est-à-dire que l'esprit qui était dans un corps, le Christ, était à côté de ses disciples, il devait partir, mais revenir par l'Esprit, rentrer dans ses disciples. Jean 14, versets 17, 18, 20.
Alléluia. Et c'est quand le Christ rentre en nous qu'on le connaît. Parce que tout vient de l'Esprit Saint en nous. Alléluia. Si tu n'es pas attaché au Seigneur par l'Esprit, 1 Corinthiens 6, 13 à 19, tu ne lui appartiens pas. Tu ne le connais pas. Tu es un étranger pour le Seigneur. Parce que si tu n'es pas né de l'Esprit, déjà dans Jean 3, versets 3 à 8, nul ne peut rentrer dans le royaume des cieux et connaître la volonté du Seigneur. Et le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que nous sommes attachés au Seigneur par un seul esprit, 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Car c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, verset 21, 1 Pierre 1, verset 11. Alors il est vrai que les athées, les païens, les religieux, n'ont rien de commun avec le Seigneur, qui est l'Esprit de Corinthiens 3, 17. Ils n'ont rien de commun. Pourquoi? Parce qu'ils sont ténèbres. Ils sont ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Jean 1, verset 5, 9. Les ténèbres, la chair, n'a pas reçu le Seigneur. Le Seigneur a appelé. Il est venu parmi les siens, il les a appelés. Je vous ai appelés, mais vous avez tendu un coup raide. Vous n'êtes pas incliné devant votre Dieu. Donc, on voit que là, les ténèbres, eh bien, il n'y a rien de commun avec la lumière. Comment qu'une personne, parce que même Paul le dit, il dit, nous aussi, autrefois, nous étions comme eux, nous étions aussi pécheurs, eh bien, et nous aussi païens, hein, les païens étaient des pécheurs, hein, autrefois, vous étiez ennemis de Dieu par vos pensées. Hein, Colossiens 1, 21, comment que la pensée qui est ennemie de Dieu qu'il y a dans l'homme peut choisir Dieu, l'éternel. Alléluia, ben non. Si tu n'as pas l'appel avant, il nous a aimés le premier, hein, et alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Si Christ ne t'a pas aimé le premier, tu ne peux pas l'aimer, parce que tu es charnel, parce que tu fais partie du monde, parce que tes ténèbres, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Alléluia. C'est comme ça la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle dit que les ténèbres avec la lumière, il n'y a rien de commun. Eh oui. Jean 14, verset 30, 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Parce que les ténèbres, ils ont un esprit contraire, ils s'opposent au Saint-Esprit. Acte 7, 51. Comment une personne dans le monde qui est opposée au Saint-Esprit par les actes, les actions qu'elle fait, comment elle pourrait dire, moi, alors, je choisis le Seigneur? Ça voudrait dire que la chair complète, hein, l'homme qui est là, qui est vraiment charnel, lui dit, moi, je choisis de moi-même. Mais non, c'est le Seigneur qui te choisit en premier, afin que tu donnes en retour, par ta lumière, nous voyons la lumière. Et la parole de Dieu nous dit que, le Seigneur, il dit, hein, c'est dans Osée 4, je crois, hein, on va regarder un petit peu plus loin, il dit, puisque tu n'as pas l'enseignement, eh bien tu ne seras pas dans mon sacerdoce, je te rejette de ça. Il faut l'enseignement du Seigneur, mais pour avoir l'enseignement, il faut avoir le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Jean 14, 26. Pour connaître le Seigneur, il faut avoir la nouvelle naissance. Et même pour avoir part à l'épouse du Christ qui est la nouvelle Jérusalem, il faut être lavé. On ne rentre pas comme ça de nous-mêmes. Il faut que le Christ nous lave d'une bonne conscience. Hébreux 10, 22. Apocalypse 21, versets 1, 2, 3, 27. Nul impur, nul idolâtre entrera dans la ville sainte. Parce que le Seigneur, il veut une épouse sans tache ni ride. Éphésiens 5, 26, 27. Alléluia. Mais c'est lui qui nous lave. C'est pas nous qui nous lavons nous-mêmes. C'est Christ qui nous lave. Quand il nous appelle, il nous lave. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi sanctifiés. Alléluia. Pour être à l'image de son Fils. Alléluia. Mais on ne s'est pas sanctifié nous-mêmes. On n'aurait pas besoin de Christ au moment-là. Ça, c'est de l'orgueil de dire qu'on choisit nous-mêmes les choses. Alléluia. Les choses spirituelles. Alléluia. Et c'est vrai que ces gens-là, comment ils peuvent choisir alors que les ténèbres,
Si le Seigneur t'a pas choisi, tu resteras dans tes ténèbres, et les ténèbres ne peuvent pas choisir la lumière. Alléluia. Les ténèbres sont opposées à l'Esprit Saint. Acte 7, verset 51, 1 Pierre 2, verset 7-8. C'est ce que dit la parole. Il nous faut l'Esprit pour comprendre les Écritures. Il faut que le Seigneur nous ouvre l'intelligence lui-même. Luc 24, verset 41, ça veut dire que ces gens-là qui disent alors avoir choisi le Seigneur, eux-mêmes, ça voulait dire qu'ils auraient eu même le Saint-Esprit bien avant que le Seigneur leur donne l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'ils auraient eu, tout en étant païens, ils auraient eu le Saint-Esprit qui les a dirigés eux-mêmes vers la lumière, alors que le Seigneur a dit, c'est moi qui vous ai appelé des ténèbres à la lumière. Mais c'est le contraire, alléluia. On voit bien que ça n'a rien à voir avec l'homme qui se dit maître de sa destinée. Le Christ, c'est l'onction. 1 Jean 2, 20, 27. Et un enfant de Dieu est un Messie. Un enfant de Dieu ressemble à son maître. Alléluia. À Christ, à Jésus, homme, qui en lui avait l'onction, avait le Père. Alléluia. C'est-à-dire l'Esprit Saint. Ne touchez pas à mes oins, à mes messies. 1 Chronique 16, 22. Et on voit que les rois, on voit que les prophètes, ce n'était pas d'eux-mêmes qui se faisaient rois ou prophètes, c'était pas eux qui choisissaient, mais tu iras oindre celui que j'ai choisi. Et les prophètes et les rois, c'est le Seigneur qui les choisissait et qui disait, voici, tu choisiras un tel ou un tel. 1 Roi 19, verset 16. Et dans la parole de Dieu, on voit que dans 1 Samuel 16, verset 7, le Seigneur, là, ne voulait pas qu'Eliab reçoive, l'onction. Regarde pas sa grandeur, je regarde au cœur, celui-ci, je l'ai rejeté. Pas celui-ci, mais David. Mais David n'a pas choisi lui-même de recevoir l'onction. C'était encore l'Éternel qui avait prévu pour David qui serait le roi. Alléluia. 1 Roi 19, 16. Le Christ lui-même est l'onction. Jean 1, verset 41. Et pour être une race élue, un sacerdoce royal, il nous faut recevoir l'huile d'onction qui est le Christ. 1 Pierre 2, 9. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, une race élue. Alléluia. 1 Pierre 2, 9. Acte 2, verset 1 à 29. Et quand tu reçois l'onction, tu reçois le Christ, tu reçois son enseignement, tu reçois sa lumière, Proverbe 6, 23, qui est l'enseignement, tu reçois cette lumière sur ton sentier qui est un petit chemin, Psaume 119, 105, 130, par ta lumière, nous voyons la lumière, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, par ta lumière, nous voyons la lumière, et parce que l'Esprit nous enseigne, parce que l'Esprit c'est Dieu lui-même, alléluia. Jean 14, 26. Et quand tu n'as pas reçu l'onction, que tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas être dans le sacerdoce du Seigneur, parce que tu n'as pas reçu sa lumière. Osée 4, verset 6. Alors c'est vrai que ces gens-là disent, je suis chrétien, mais je ne pratique pas. C'est comme si que, je vous dirais, mettons, moi Charles, je suis un grand boulanger, je suis réputé, je n'ai jamais fait de pain. Je suis un grand maçon, et vous me parlez de truelle, c'est quoi ça une truelle? Parce que quand on leur parle de la parole de Dieu, ces gens-là, ils disent, ah ouais, c'est quoi ça? Je ne sais pas trop, moi je ne suis pas trop là-dedans, je ne lis pas. Vous avez une Bible chez vous? Non, non. Non, il y a mon curé, là, il y a mon gourou qui est là, lui, qui est égaré comme moi, égaré moi-même, on tombe tous les deux dans une fosse, mais lire la Bible, non. Mais je suis quand même un grand chrétien. Ah oui, j'adore une idole, j'adore une statue. Ah oui.
Le 25 décembre, là, je mets quand même mon sapin. Mais oui. Et à la Pâque, je mets mes œufs en chocolat, je les ai, hein, j'ai ma tradition. Hein, oui. Ah, je suis chrétien, oui. Vous avez lu la Bible? Ah non, 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 non. J'ai pas besoin de ça, j'ai mon curé qui m'explique tout. J'ai mon gourou. C'est ça, les gens. Ils se disent être, mais ne pratiquent pas. C'est comme si la voiture, là, j'ai une auto dans les mains, elle s'appelle voiture, hein, on dit voiturage, hein. Elle s'appelle voiture, mais il n'y a pas de moteur dedans. Donc, elle ne peut plus me transporter. Elle a l'apparence, elle a tout, mais il n'y a pas de moteur. Celui qui l'a créé, il en a donné l'apparence, mais elle n'a pas de quoi me transporter, le moteur n'existe pas. Elle porte le nom de voiture, elle devrait me transporter, parce qu'on dit automobile, hein. Automobile, c'est ce qui se transporte lui-même, hein, c'est automatiquement mobile, mais là, elle ne peut pas me transporter puisqu'il n'y a pas de moteur à l'intérieur. Donc, c'est une auto, oui, elle est automatiquement morte, hein, c'est ça. Hein. Alors, c'est ça, hein, la parole du Seigneur. Ils se disent, ils s'appellent, ils se proclament chrétiens, mais en fait, ils n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ils n'ont pas la pensée du Christ, ils ont la pensée du monde. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 16. Mais tout vient de l'appel de Dieu. Romains 1, verset 6. Tout vient de l'appel du Seigneur. Romains 1, verset 6. 1 Corinthiens 11, verset 31. Et Romains 8, verset 28 à 30. L'esprit du monde, l'esprit charnel, ne peut pas choisir quoi que ça soit. Il est porté au mal. Et quand dans le 2 Corinthiens 5, 12 à 14, ouais, je crois que c'est là, hein, c'est dans 2 Corinthiens 5, 12 à 14, je veux bien regarder, eh bien, on voit que par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par un seul homme, le péché est ôté du monde. Et que tous les hommes, sans exception, sont sous le péché. Comment qu'un homme sous le péché, ayant les yeux bouchés, qui ne connaît rien de sa droite ni de sa gauche, pourrait-il choisir le Christ? Il peut pas. Il peut pas, c'est impossible. Impossible de choisir le Christ, impossible. Moi, j'ai rien choisi quand j'étais en prison. C'est le Seigneur qui m'a choisi. Je ne savais pas qu'il allait me choisir. Saul de Tarse, lui, quand il était chez les pharisiens, Marc 7, 1 à 23, qu'ils ont annulé comme moment de Dieu, il luttait contre le Seigneur au départ. Mais ensuite, il n'a pas choisi Christ quand Christ est venu sur ce chemin. Au contraire, des écailles ont tombé de ses yeux. Il ne voyait rien, il ne pouvait pas choisir. Qui es-tu même? Il disait, mais qui es-tu? Donc il ne l'a pas choisi. Qui es-tu? Je ne te connais pas. Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Et la parole de Dieu nous dit que les aiguillons, c'est la parole de Dieu. Hein? Il te serait dur de lutter contre ma parole. Et la parole, c'est Christ. C'est l'Esprit Saint. Alléluia. C'est l'huile. C'est l'eau. Lavé par l'eau de l'Esprit, l'eau de la parole. Il faut vous renaître d'eau de l'Esprit. C'est ça la bonne traduction dans la parole de Dieu. Alléluia. Parce que l'Esprit, c'est l'eau. Gloire au Seigneur. Alors Romains 5.12, Romains 5.12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés, et privés de la gloire de Dieu, bien sûr, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Et le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas de péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Alléluia. Et du fait, tous sont morts et privés de la gloire de Dieu. Alors, comment qu'un mort, puisque nous sommes morts, comment qu'un mort pourrait dire « moi je choisis le Christ ».
Il faut premièrement que le Seigneur t'appelle d'entre les morts, Éphésiens 5,14, réveille-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Alléluia. Mais il t'appelle de la tombe. J'ouvrirai vos tombeaux. Ézéchiel 37. Et je mettrai en vous un esprit, et je mettrai de la chair sur vous, et vous vivrez, mon peuple. Et vous entendrez ma voix. Les brebis entendront ma voix. Parce que je les appellerai. Appeler, ça veut dire, c'est pas nous qu'appelle le berger. Parce qu'on est des égarés dans le monde. Mais comme on est égarés, parce qu'on a été égarés par des égarés. Bon, maintenant, tu as la brebis égarée qui s'est éloignée du troupeau, mais qui le Seigneur recherche et qui les appelle encore. Alléluia, mais elle faisait partie du troupeau, celle-ci. Un peu comme le fils prodigue. Alléluia, donc il l'a appelé, mon fils qui était perdu est revenu à la vie. Parce qu'il s'était égaré dans le monde. Alléluia, oui. Mais tu as celle aussi qui ne fait pas partie du troupeau. Et le Seigneur a dit, celle-là, je l'appellerai, dans Jean 10, 1 à 16. Et elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Alléluia, c'est ça que le Seigneur veut. Donc, comme je vois, même chez Vie et Lumière, ces gens-là, je vois sûrement leurs vidéos, tout ça, moi j'ai choisi de servir le Seigneur. Mais non, tu ne l'as pas choisi. Le Seigneur disait à Paul dans Acte 9, c'est un instrument que j'ai choisi pour qu'il serve à ma gloire. Mais l'instrument, faut qu'il soit déjà enseigné, faut qu'il soit par le Seigneur, par l'Esprit, faut qu'il soit modelé dans l'homme intérieur pour que l'homme charnel puisse disparaître. L'homme charnel ne peut pas connaître le Seigneur. C'est l'homme intérieur qui le connaît. Alléluia. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez, alléluia, car lorsque nous étions encore, là je vois marqué dans la parole de Dieu, car lorsque nous étions encore ennemis, lorsque nous étions ennemis, on était ennemis, donc ça veut dire,